Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'édition de ce soir, la fusillade qui a éclaté à Vespucci, le retour sur la mise en place des paniers repas et enfin la première soirée scène ouverte qui a eu lieu au Emerald Bar. Nous commençons ce journal avec une triste nouvelle. En effet, une fusillade a éclaté jeudi soir dans le quartier de Vespucci. Un bilan de 6 personnes blessées est à déplorer, 5 policiers et un civil. Ce quartier est connu pour appartenir aux Vagos, un gang de la ville. Selon les informations recueillies, un individu en possession d'un véhicule volé se serait caché dans le quartier, mais aurait été rapidement repéré et chassé par les membres des Vagos. Les forces de l'ordre sont alors intervenues à la poursuite du véhicule volé, mais les Vagos ont prévenu les policiers de partir en tirant des coups de feu en l'air pour les intimider. Malheureusement, une balle perdue a touché un policier, déclenchant ainsi une escalade de violence. Selon le LSPD, les Vagos ont braqué les agents dès leur entrée dans le quartier, provoquant une fusillade qui a blessé les policiers. Les négociations ont été rompues quand les tirs ont commencé, rendant impossible toute tentative de résolution pacifique du conflit. De plus, une confusion est survenue lorsqu'un Vagos est sorti du quartier avec le véhicule que le LSPD poursuivait, ce dernier considérant à ce moment-là que le Vagos était donc le braqueur qu'il poursuivait. Une confusion qui sera par la suite réglée, mais qui entraînera à ce moment-là l'assaut sur la zone après que le Vagos ait décidé de retourner dans son quartier après avoir ignoré les sommations du LSPD. Les Vagos affirment quant à eux avoir agi uniquement en légitime défense pour protéger leur territoire. Les EMS ont rapidement pris en charge les blessés et ont salué la réaction rapide et efficace de leur équipe. Cependant, ils ont souligné la nécessité de mener plus d'exercices avec la LSPD pour mieux réagir en cas de situation similaire. Les autorités ont promis une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet événement tragique et pour tenter de prévenir de tels incidents à l'avenir. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des développements dans cette affaire. Notons tout de même que cet événement notable est un peu l'arbre qui cache la forêt. En effet, cette dernière semaine a vu une recrudescence de l'activité du groupe criminel historique, notamment des Vagos et des Ballas. Nous poursuivons ce journal des brefs de la semaine avec le second sujet du jour, le retour sur la mise en place des paniers repas. Depuis le lundi 17 avril, un service de panier repas a été lancé par l'Emerald Bar à destination des employés des entreprises partenaires. Cette initiative a été le fruit de longues négociations. Nous avons pu rencontrer Tom Bennett, l'un des patrons, pour en savoir plus. Le panier repas est, comme son nom l'indique, un repas à emporter pour les employés. Chaque panier est proposé à un prix avantageux et qui peut s'ajouter au contrat déjà établi avec les entreprises. Cette formule n'est cependant pas obligatoire et peut ne pas convenir à toutes les sociétés de l'île. Elle demande en effet à se déplacer sur place et dépend beaucoup des horaires d'ouverture de restaurants. Cependant, elle présente aussi des avantages. Elle apporte de la souplesse aux entreprises en permettant une adaptation plus rapide aux évolutions de leur effectif tout en limitant un surplus administratif. Tom Bennett souligne que ce nouveau service peut permettre aux salariés de faire une pause, de sortir de leur lieu de travail et de décompresser. Il note que la fréquentation du restaurant est en hausse, même s'il attend d'avoir un peu plus de recul sur les chiffres réalisés avant de davantage se prononcer. Et il espère pouvoir élargir l'offre aux boissons si le service plaît. Il souligne également l'implication de ses équipes et notamment la présence de Madame Alani qui assure l'ouverture du restaurant l'après-midi. Les premiers retours sont globalement positifs, mais il y a encore des améliorations à apporter pour satisfaire tous les clients, notamment les temps de préparation et d'attente, jugés un peu longs pour certains. Les employés aimeraient davantage de diversité dans les menus pour éviter la monotonie. Nous terminerons cette édition avec une note plus légère en vous parlant de la soirée organisée par le restaurant The Emerald Bar. Ce samedi soir, nous avons assisté à une première soirée d'un genre inédit, scène ouverte. L'objectif du restaurant est de faire de ce lieu un espace de rassemblement reconnu dans la ville, offrant une plateforme d'expression libre pour tous. Le concept a suscité des craintes initiales, mais ces dernières ont vite été dissipées avec la participation de 2 pianistes et plusieurs humoristes qui ont offert de prestations mémorables. Un des artistes a repris des célèbres blagues de Melon et Melèche, tandis qu'un autre a proposé des blagues d'humour noir. Les performances ont suscité des discussions entre les spectateurs et les artistes, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et conviviale. Le début de la soirée a été timide, mais cela est normal pour un nouveau concept. Cela a nécessité un certain effort pour encourager les gens à monter sur scène et participer. Cependant, les retours de la part des spectateurs ont été excellents, prouvant que l'initiative a été bien accueillie. À la fin de la soirée, Monsieur Tom Bennett, l'un des patrons du restaurant, a pris la parole pour remercier les invités pour leur participation. Il a exprimé sa gratitude envers son équipe et les entreprises partenaires pour leur soutien. En résumé, la soirée du restaurant The Emerald Bar a été une réussite. Avec une programmation variée et ouverte à toutes les propositions, le restaurant promet de devenir un lieu incontournable de la vie culturelle de la ville. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à bientôt pour une prochaine émission.